Mon Père, mon Dieu, mon âme s'est réjouie pour le verdict rendu à ma faveur. Ô Père, ô Dieu, merci, car le divorce avec la pauvreté a été prononcé à ma faveur. Amen. Eh bien, le moment qu'on va avoir tout à l'heure est un moment extrêmement puissant. Extrêmement. Alors je dis bien extrêmement puissant. Et je voudrais vraiment prier que chacun d'entre nous saisissons la plénitude, vraiment la profondeur de ces moments. Et pour ceux, je voudrais vraiment vous demander, s'il vous plaît, de vous tenir debout. S'il vous plaît, faites un effort, tenez-vous debout. Alors on va faire ceci, je vais demander à chacun et à toutes les personnes qui sont connectées en direct. J'insiste en disant, écoutez, vous êtes connectés en direct. Tout à l'heure, les actes de divorce vont être donnés, vont être distribués ici, en présentiel, ils vont le brandir. Mais on vous a donné la possibilité de l'imprimer, vous pouvez l'imprimer après. Et enfin, le but de ces actes que vous avez reçus ou que vous allez recevoir, c'est vraiment y mettre votre nom. Et après, vous allez les coller dans votre domicile quelque part. Il faut vraiment que ce soit vraiment quelque chose de visible. Donc, vous gardez vraiment plein souvenir. Hein. C'est très, très important. Très important de l'avoir en pensée. Alors, mets ta main sur ton cœur, nous prions. Tu demandes à Dieu de t'accorder un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Prie le Seigneur qu'il te parle ce matin. Élève ta voix dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur dans le nom suprême de Jésus. Élève ta voix, parle à Dieu. Élève ta voix, parle à Dieu. Élève ta voix, parle à Dieu. Que le Seigneur vraiment te parle. Qu'il te parle, qu'il te parle, qu'il te parle, qu'il te parle. Élève ta voix, parle à Dieu, qu'il te parle. Élève ta voix dans le nom suprême de Jésus. Demande au Saint-Esprit de t'amener dans les profondeurs de la compréhension de la vérité dans le nom suprême de Jésus. Rabo sakataba honde, rekendo sakataba oseke, rekondo katababa. Je mets une demande de mon trône de la grâce au Père, accorde à chacun la capacité d'entendre et de comprendre. Saint-Esprit, quel que soit le pays, je prie que tu parles avec éloquence, que tu parles avec précision, que tu parles en distillant les saveurs de la vérité dans le nom suprême de Jésus. Père, que ta parole sorte avec force, qu'elle brise les chaînes de la captivité, qu'elle délivre de l'ignorance et qu'elle nous donne de transiter de l'oppression à la liberté, de la pauvreté à la richesse, de la maladie à la santé divine, par ta grâce, dans le nom suprême de Jésus. Honneur et un triomphe à toi, que ton nom soit béni. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Alors, je voudrais vous expliquer comment ça va se passer. Et après, donc, je vais prier, vous allez vous asseoir. Alors, nous allons avoir deux séquences. La première, je vais intervenir en tant que rapporteur, parce qu'aujourd'hui, il s'agit de l'acte de divorce avec la pauvreté. Donc, il y aura une sentence qui sera rendue par le président du tribunal, la Cour céleste de justice, la Cour céleste de justice, la justice divine. Et donc, mais avant, pour que nous puissions vraiment comprendre cette décision rendue, je vais intervenir en tant que rapporteur pour vous donner déjà d'avoir de la bonne compréhension justement de ce qui s'est passé bien avant, pour qu'on atterrisse là à la décision. Donc après, on aura une brève pause, ok, et quand je vais terminer mon rôle de rapporteur, on aura une pause, et donc après viendra donc la partie de la décision rendue. Et pendant que je prononcerai le nom X, vous devez vous approprier ce X en prononçant votre propre nom. Parce qu'il faut bien comprendre que dans le royaume, monsieur, la plaidoirie fait partie de nos armes que Dieu nous a données. Il dit, viens, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Nous devons donc plaider pour nous approprier certaines richesses qui sont déjà nôtres en Christ. Est-ce que vous avez bien compris ça? Donc c'est très très important. Nous allons donc mettre la main sur le cœur et je vais prier. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Au nom suprême de Jésus, je mets une demande devant de ton trône. Je prie que tu m'accordes la capacité de parler avec onction. Surtout par ta grâce, de communiquer ces pensées précieuses et profondes que tu as déposées dans mon cœur, dans le nom suprême de Jésus. Saint-Esprit, utilise-moi comme mon canal. Et que pendant que ta parole est annoncée, pendant que nous sommes là, face à ce tribunal divin, que chacun d'entre nous ait la révélation, la pleine révélation de cette glorieuse rédemption dans le nom suprême de Jésus, et surtout
surtout de tous les bénéfices qui sont rattachés au fait d'avoir accepté Jésus dans nos vies comme étant notre Sauveur et notre Seigneur personnel. À toi soit la gloire pour ces moments. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié et quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, asseyez-vous. Asseyez-vous. Donc, asseyez-vous dans la présence du Seigneur. En ce jour du 9 février 2025, je viens au-devant de vous en tant que rapporteur de la Cour céleste de justice, vous donner de prendre connaissance de ce qui suit, avant que nous puissions tous ensemble assister à la prononciation de la décision qui sera dite tout à l'heure par le président de la Cour céleste de justice. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais vous faire observer que lorsque Jésus a été mis à mort injustement par l'orchestration de Satan, une plainte jugée recevable a été déposée par son sang à la Cour céleste de justice au travers de la voix qui se fit entendre quand ce sang a coulé, et ceci à l'an 0 à Golgotha. Suite à cette plainte, une réquisition du procureur de la haute cour céleste de justice en la personne du Saint-Esprit, statuant sur les faits, a requis une condamnation à mort contre le diable et une restitution des droits des humains pour lesquels Jésus a affirmé qu'il était venu mourir et servir de rançon en donnant sa vie au travers de son sang versé sur cette croix. Il a aussi requis une libération totale de l'homme, de la domination de Satan et la restauration de tout ce qu'il avait perdu, entre autres, sa position devant Dieu, son identité de laquelle il avait été déchu, de la prospérité, de ses avoirs, bref, de la plénitude de la gloire de Dieu dans sa vie. C'est-à-dire, selon le texte d'Apocalypse 5, verset 12, la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Afin que vous le compreniez plus aisément, car aujourd'hui, il est question d'un verdict qui sera rendu concernant une requête de divorce introduite par X. Raoul Wafo, demandant le divorce d'avec la pauvreté. Cependant, l'homme avait été légalement livré au règne de la mort après sa transgression de la loi de Dieu. Je cite, je laisse 2 versets 15 à 17. Dieu ayant placé l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder, donnant cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les fruits des arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous reconnaissons que l'homme a transgressé cette loi, et c'est ainsi que le règne de la loi du péché et de la mort a commencé à sévir sur tous les hommes. La pauvreté étant une entité, une domination agissant sous le contrôle de Mammon, il agit donc aussi comme étant le puissant bras armé de Satan pour l'exécution du règne et des desseins de la mort. Il a pour acolyte plusieurs autres démons travaillant sous ses pouvoirs. Ils ont pour mission de faire souffrir l'homme en le défigurant, le déshabillant de la gloire qui était sienne quand Dieu l'a créé. Nous faisons remarquer à toute fin utile que quand Dieu a créé l'homme, il a installé l'homme dans un environnement de gloire dans le jardin d'Éden. Donc Dieu a voulu que l'homme puisse vivre dans une atmosphère de prospérité, d'épanouissement et de règne sur la terre des hommes. Et que la désobéissance de l'homme vis-à-vis de Dieu a été la conséquence, a été le canal par lequel Satan a légalement eu accès à l'homme et a été à même d'imposer le règne par la loi du péché et de son règne par la loi du péché et de la mort.
Donc, ces démons, là, que dont je vais citer tout à l'heure certains d'entre eux, agissent donc de façon très légitime dans la vie de toute personne qui n'a pas accepté Jésus dans sa vie comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel. Car il se base bien sur ce texte, Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible a bien dit tous. Ça, c'est la loi de cette cour. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ainsi que Satan, aussi appelé le voleur, vint pour dérober, égorger et détruire la gloire qui était rattachée à la vie des humains. Cependant, il a été reconnu par cette cour que, selon Colossiens 2, versets 14 à 15, le sang de Jésus, qui a coulé à la croix, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient les hommes et subsistaient contre eux. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé la domination et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Aujourd'hui, force est de constater que le démon de la pauvreté continue d'avoir une emprise certaine sur la vie de certains humains et même de ceux qui ont été reconnus non coupables de par le verdict rendu par cette cour. C'est pourquoi nous jugeons donc recevable cette plainte qui est adressée à notre cour afin que nous puissions rétablir certains dans leurs droits légitimes. Afin que vous puissiez comprendre l'enjeu de cette décision, mesdames et messieurs, qui sera rendue concernant cette requête de divorce avec la pauvreté, il faut savoir que la pauvreté est une domination qui ne travaille pas seule. Donc elle ne se limite pas au simple fait de n'avoir pas d'argent. Non, mais c'est une domination qui travaille avec plusieurs autres entités. Et comme je l'ai dit tantôt, pour amener l'homme, plonger l'homme dans le désespoir, dans le désarroi, le défigurer de la gloire, détruire les projets de Dieu, rattacher à son existence. Bref, séparer l'homme de tout ce que Dieu avait préconçu pour lui. Donc, entre autres, vous avez premièrement le démon de l'aveuglement spirituel, qui consiste à amener les humains à ne pas considérer la dimension spirituelle de la manière que Dieu veut qu'ils puissent la concevoir. Ils ont aussi les démons de la paresse, qui plongent les hommes dans une inaction totale, sachant que le travail est l'activité première par laquelle Dieu déploie ses plans au travers des hommes. Les hommes qui sont non tenus par les démons de la paresse ne peuvent pas vivre les plans de Dieu rattachés à leur existence. Vous avez le démon du découragement, le démon de la peur, qui agissent aussi très étroitement avec cet esprit de pauvreté. Vous avez les démons de maladie, les démons de médiocrité qui empêchent la manifestation de l'excellence qui est rattachée à cette espèce qui est la seule, mesdames et messieurs, qui a été créée selon l'image et la ressemblance de Dieu. Vous avez aussi les démons d'assoupissement, les démons d'échec chronique, les démons de déloyauté, les démons d'accident, les démons de maladie, les démons d'avarice, les démons de non-aboutissement, les démons de la désobéissance, poussant les hommes, de par la déloyauté à l'autorité et la désobéissance au principe de Dieu, d'ouvrir un canal et de rendre légitime ainsi toutes les actions émanant de l'enfer. Nous rappelons que le diable, aussi appelé le voleur, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais dans la subtilité de ces actions, le diable a toujours agi en parfaite conformité avec les textes de la loi à partir de laquelle notre cour statue en ce qui concerne la vie des hommes sur terre. Donc, son rôle, le rôle de Satan qui agit au travers des démons de la pauvreté, consiste à avilir l'espèce humaine, le tournant en ridicule et empêchant ainsi les plans de Dieu. Car Dieu fait observer que les rêves de Dieu s'accomplissent sur terre au travers des hommes qu'il s'est choisis. Donc Dieu ne peut rien faire sur terre s'il ne s'est pas choisi un homme par lequel il passe pour accomplir ses plans. Voici donc l'origine légale du règne de la pauvreté dans la vie des humains. Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cependant, je rappelle que nous avons assisté à une brillante plaidoirie de la part de Jésus, qui a été constitué avocat pour l'humanité, avocat des hommes à cette cour. Et je rappelle donc cette plaidoirie que nous avons entendue ici. Il a reconnu effectivement qu'il est écrit selon la loi de Dieu que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et que donc c'est effectif, c'est reconnu
Adam a transgressé la loi de Dieu et donc le péché a été légitime dans la vie d'Adam. Mais cependant, il nous a fait constater à cette cour que lui, il a été injustement mis à mort et que son sang a été versé, et ce sang qui a donc interpellé la haute cour céleste de justice nous a apporté plainte par la voix qui se fit entendre, et nos experts ont donc examiné ce sang. Il a été reconnu 3 jours, après 3 jours d'expertise, que ce sang était sans péché. C'est pourquoi la haute cour céleste de justice, de par la réquisition du procureur général, a demandé que la force publique du ciel puisse ramener Jésus à la vie et que les chaînes de la mort ne puissent plus le tenir captif, car c'est l'âme qui pêche qui devrait mourir, mais lui, n'ayant pas péché, les chaînes de la mort ne pouvaient pas le tenir captif et il est ressuscité d'entre les morts. Jésus a rappelé à cette même cour tous ces faits, qui a reconnu que Satan a été coupable d'avoir injustement mis à mort, ainsi Jésus, appelé aussi le juste, et a donc par la suite prononcé une condamnation à l'égard de Satan, aussi à mort, et il a aussi ordonné de payer des dommages et intérêts. Satan a acté que tout homme qui confesserait Jésus en l'acceptant comme son sauveur et son Seigneur personnel prendrait la place de Jésus sur la croix. Donc que cet acte de justification ne soit pas un acte qui se fasse par héritage parental, mais que ce soit un acte de foi. Et que selon la législation du ciel, que les hommes ayant le libre arbitre, que la cour céleste de justice n'accorde pas la justification aux hommes qui ne se sont pas volontairement engagés à reconnaître Jésus comme celui qui est descendu du ciel pour verser la rançon pour leur liberté. Ce que le ciel a judicieusement accepté, et je rappelle qu'un acte a été constitué, et dans cet acte, Jésus étant reconnu non coupable, a accordé aux hommes par imputation cette non-culpabilité, mais à condition, je rappelle, qu'ils acceptent le salut par la foi et non par la loi. Il a donc, par sa mort sur la croix, accompli toutes les exigences de la loi. Il est descendu, donc l'accompli au travers de son sang versé. Et donc aujourd'hui, pour quiconque croit en lui, la loi perd son pouvoir. La loi n'a plus de force pour retenir cette personne dans la culpabilité, dans la déchéance, dans la maladie, dans la pauvreté. Bref, sous l'influence de la loi du péché et de la mort. D'où le salut par substitution qui a été reconnu et acté par notre cour, la haute cour céleste de justice. Donc il était donc inconcevable que quelqu'un qui ait reçu Jésus comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel, c'est-à-dire étant justifié par la foi, continue de vivre comme étant sous une influence satanique et ayant une alliance avec un esprit de pauvreté. Donc c'est pourquoi, dans cette requête, nous l'avons jugée recevable, parce que, avec tous les arguments, vous entendrez que je viens de citer tout à l'heure, que cette requête a été reçue par la haute cour céleste de justice. Il a donc demandé au tribunal, dans sa plaidoirie, que la haute cour céleste de justice puisse prendre ses responsabilités de garant de la justice et de l'ordre universel en prononçant ce divorce, mais aussi une restauration totale et une restitution comme prévu par la loi du ciel régissant la vie des hommes sur terre. Et donc après avoir entendu les plaidoiries et la plaidoirie éloquente de l'avocat de l'humanité, l'avocat des hommes, en la personne de Jésus-Christ le juste, alors les réquisitions du procureur de la haute cour céleste de justice ont été prononcées. Je vous les lis. Votre honneur, Dieu le Père, président de cette haute cour, il est bien évident que le plaignant est dans ses droits les plus absolus et nous vous prions de prononcer ce divorce au tort exclusif de Satan. Me basant en tant que procureur de la haute cour de justice sur les textes de notre loi, Proverbe 6, verset 30 à 31, on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Et donc Jésus est revenu avec le voleur comme captif à la haute cour céleste de justice. Il est donc normal qu'il puisse
non seulement être condamné, mais aussi qu'il puisse donner la restitution au septuple, c'est-à-dire 7 fois plus ce qu'il a pris entre les mains de l'homme déchu. Demande que le divorce d'avec la pauvreté, agent exécuteur des desseins de Satan, soit accordé à X. Raoul Wafo, crie ton nom, Raoul Wafo, crie encore fort, Raoul Wafo. Et que s'applique la restitution au septuple de ce qui lui avait été volé, lui et à sa maison. Et que dorénavant, dans sa lignée, le mot pauvreté soit totalement éradiqué. Et qu'il vive la plénitude de la rédemption sur la terre des hommes. En conséquence, que X, Raoul Wafo, soit autorisé à se remarier avec le Christ et de jouir pleinement de la prospérité sur la terre des hommes pour l'accomplissement des mandats souverains rattachés à sa personne. Je fais observer qu'il est écrit: par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par un seul homme plusieurs sont devenus pécheurs. Et que cette cour d'ailleurs a reconnu qu'un seul homme a été reconnu coupable et que les autres hommes n'ont fait que subir, voyez, la conséquence du péché qu'un seul homme a commis devant Dieu. C'est pourquoi donc, il y a une seule personne, à la personne d'Adam, qui a été accusée par notre cour d'avoir commis ce péché. Et les autres de subir les conséquences. Il me paraît donc vraiment à dessein que cette réparation s'établisse définitivement. Surtout qu'il est aussi écrit, comme par le péché un seul homme le péché est entré dans le monde, aussi par un seul autre homme, plusieurs seront devenus justes. Il me plaît de rappeler que ce plusieurs, on n'y met son nom que par la foi. Et donc, c'est à vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de décider si vous faites partie des personnes qui devraient bénéficier dans quelques instants, amen, de la décision qui sera prononcée ici par le procureur de la Cour céleste de justice en la personne de Dieu le Père. Vous remarquerez que sont engagés à cette cour les 3 personnalités du Conseil de Dieu. Dieu le Père en tant que président du tribunal, le Saint-Esprit en tant que la deuxième personnalité de ce conseil, et ensuite vous avez Jésus-Christ qui se tient là comme étant l'avocat de l'humanité. Alors mesdames, mesdemoiselles et messieurs, s'il vous plaît, silence dans la salle d'audience, s'il vous plaît. Le jury va se retirer dans un instant pour délibérer et prononcer la décision finale. Je vous remercie. Tu as fait tout ça pour moi, pas de moi sans toi. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît et que tout le monde garde silence. Donc après délibération, nous allons donc rendre le jugement. Moi l'Éternel Dieu des cieux et de la terre, juge suprême de la Cour céleste de justice, déclare: Monsieur Raoul Wafo, recevable en son action de divorce d'avec la pauvreté, suite à la plaidoirie de son avocat Jésus, le juste, et les arguments irréfutables de son sang versé, dit qu'il est bien fondé. Je prononce en conséquence le divorce entre Raoul Wafo et la pauvreté. Par ce jugement, les conséquences de la pauvreté qui étaient encore manifestes dans sa vie soient souverainement ôtées. Car il n'a plus rien à voir ni avec Satan, ni avec l'esprit de pauvreté. Fait à Sion, le 9 février 2025. Eh bien, le verbe.
Le verdict à ton égard est rendu. Tu peux rendre grâce à Dieu. Tu peux rendre grâce à Dieu. La séance a été levée. Rends grâce à Dieu. Tu as le droit de te réjouir dans sa présence pour la liberté de clamer cette délivrance totale sur ta vie, sur les membres de ta famille. Au nom suprême de Jésus, tu peux le faire. Tu peux te réjouir dans sa présence. C'est par la foi que ça marche. Déclare-le dans le nom suprême de Jésus. Confesse, affirme-le dans le nom suprême de Jésus. Lève ta main vers le ciel, rends grâce à Dieu avec tes propres mots. Rends grâce à ton Père, rends grâce à ton Père. Remercie ton Créateur, remercie ton Créateur. Remercie ton Créateur, merci Seigneur. Ces paroles, mon Père, mon Dieu, mon âme se réjouit pour le verdict rendu en ma faveur. Ô Père, ô Dieu, merci, car le divorce avec la pauvreté a été prononcé en ma faveur. C'est pourquoi je décrète, déclare et établis que tout esprit d'aveuglement spirituel dans ma vie n'a pas d'accès au nom suprême de Jésus. Je suis libéré de l'aveuglement mental au nom suprême de Jésus, de l'esprit de paresse, de lourdeur, de la peur, de la maladie, des échecs chroniques au nom suprême de Jésus. Non, je n'ai pas d'alliance avec l'échec. Ce n'est pas mon partage. Ce n'est pas ma portion. Je n'ai pas d'alliance avec la désobéissance, la déloyauté. Ce n'est pas mon partage. J'ai reçu la vie de Dieu, l'ADN de Dieu en moi. Je travaille et j'atteins les objectifs que le ciel m'a assignés. Je décrète, je déclare et j'établis sur ma vie, par la grâce de Dieu, que les rêves de Dieu se réalisent au travers de ma vie. Car Dieu m'a souverainement choisi de par la prédestination pour faire de moi un instrument de sa gloire sur la terre des hommes, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame très fort le Seigneur. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne veux pas échouer. Avec Dieu je ferai des exploits. J'achèverai ma oh yeah. Prophétie sur ma vie. Je ne veux pas échouer. Avec Dieu je ferai des exploits. Oh, j'achèverai. Je crois que tout le monde a compris. J'ai essayé de le rendre à ceci par tous. Vous savez, le combat spirituel part sur des bases légitimes, sur des bases légales. Et donc, ce que nous venons de faire, c'est un très grand acte prophétique. Amen, puissant. Et cependant, ne peuvent bénéficier de ce qu'on a fait tout à l'heure que ceux qui ont véritablement accepté le Seigneur dans leur vie comme étant le Seigneur et le Sauveur personnel. Parce que toute personne qui ne l'a pas fait, la pauvreté est légale dans sa vie et cette décision n'est pas valable pour elle. Cependant, Dieu peut te donner d'en jouir si tu te décides maintenant d'accepter Jésus dans ta vie comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Je voudrais donc demander, pendant que nous sommes debout, s'il vous plaît, demander à quelqu'un qui est parmi nous, qui dit vraiment, je veux faire la paix avec Jésus, je veux faire la paix avec Dieu, je veux vraiment me donner à Dieu, je veux naître de nouveau, que cette personne lève sa main. Je vais prier pour toi, totalement, et tu lèves ta main simplement, lève ta main, gloire à Dieu. Eh bien, est-ce que vous pouvez venir, venez devant, venez, acclamons le Seigneur pour toutes ces personnes. Amen. Accueillons-les royalement avec joie. Amen. Dans la présence du Seigneur. Continuons d'acclamer le Seigneur pour toutes ces personnes qui avancent. Je ne peux pas échouer. Je ferai des espoirs. La pauvreté est un agent d'exécution des desseins de Satan.
Donc cet argent entre dans ta vie pour amener le plan de Satan à manifestation. Détruis ta vie, ôter la saveur de la vie dans ta vie. Quand tu esprit entre dans ta vie, c'est pour ruiner ta vie. Détruis ta vie. On continue à clamer le Seigneur pour ces multiples personnes. Amen. Viens devant le trône de la grâce. Je ne peux pas échouer. Avec Dieu je ferai. Avancez un peu plus. Avancez un peu plus vite. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Avec Dieu je ferai des exploits. J'achèverai ma course. Il y a quelqu'un parmi nous. En fait, vous êtes deux. Vous ressentez une forte peur. Peur d'avancer devant l'autel. Et cette peur est mêlée de honte. Le Seigneur me dit de te dire de ne pas avoir peur, de ne pas avoir honte. Toutes les personnes que tu vois ici un jour ont pris cette décision. Eh bien, on rencontre Dieu par une décision. Comprends. Viens devant l'autel, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Vraiment, c'est le diable qui doit avoir honte aujourd'hui. Tu dois prendre ces décisions de choix. Avance devant l'autel. Quel que soit ton âge, quel que soit ton rang, viens devant l'autel. Prends ces décisions radicales. Viens devant l'autel. Et je voudrais te dire aussi à quelqu'un qui m'entend que la sorcellerie, cette oppression de sorcellerie cessera. Quand tu vas engager ton cœur à aller à la rencontre de Dieu. Ta famille sortira de cette oppression. Je vais t'envoyer ici aujourd'hui parce que ta famille doit recevoir la lumière par ta vie. Ne stoppe pas l'opération miraculeuse de Dieu au travers de ta vie. Donc, ça fait 3 personnes que j'ai appelées distinctement. Donc, je voudrais que ces personnes avancent devant l'autel. Je vois déjà une personne. Amen, qui avance. Il y a 2 autres personnes. Ça fait 3 personnes distinctes que j'ai appelées à avancer devant l'autel. Voilà la deuxième personne de l'autre côté. Amen, amen. Il faut avancer devant l'autel. N'aie pas de crainte, n'aie pas de crainte. N'aie pas de crainte, n'aie pas de crainte, n'aie pas de crainte. N'aie vraiment pas de crainte. N'aie vraiment pas de crainte. Voilà la 3e personne qui arrive. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur pour sa fidélité. Il y a une prophétie ce je ne peux pas échouer. Je reçois ce mot en anglais, bitterness. En fait, bitterness, l'amertume, amère. Tu mets une vie amère, elle est amère. Ta vie est vraiment amère. Elle est vraiment amère. Et même souvent, tu as comme l'impression qu'il n'y a personne autour pour pouvoir te venir en aide. Vraiment amère. Tu ne peux compter sur personne d'autre. Viens devant le trône de la grâce. Dieu veut traiter avec toi un nouveau départ. Un nouveau départ. Viens devant le trône de la grâce. Je ne peux pas échouer. Avec Dieu, je ferai des exploits. C'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre. Avance devant le trône, ok? Et il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Avec Dieu, je ferai des exploits. J'achèverai. Je veux bien. Nous avons ordonné dans la prière à Satan de vous relâcher. Honnêtement, ce qui arrive là, c'est surnaturel. Vous avez demandé à Satan de vous relâcher. Ce jour, c'est votre jour. C'est le jour de votre salut. C'est le jour où vous basculez à une autre dimension. Alors, je vais compter jusqu'à 3 pour donner la possibilité à une autre personne de venir. Tes nuits sont agitées. Tes nuits sont agitées. Tes nuits sont agitées. Quand tu te couches, la pensée de mort vient tout de suite. Tes nuits sont vraiment agitées. Viens devant l'autel rapidement. Viens devant l'autel rapidement. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. Tes nuits sont agitées. Elles sont agitées. Quand tu te couches, c'est la pensée de mort qui vient subitement. Ok. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel. Ce n'est pas elle, c'est là. Ok, viens devant l'autel. Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur te garde. Alors, toutes les personnes qui sont là, vous avez donné votre vie au Seigneur. Maintenant, vous allez le faire. Levez votre main comme ça vers le ciel. Levez votre main comme ça vers le ciel. On n'a pas assez d'espace, mais c'est pas. Levez votre main comme ça là où vous êtes. Ceux qui sont connectés en direct, levez votre main comme ça vers le ciel. Oh, que c'est beau hein, de s'engager à cet âge. Mais c'est vraiment beau. Répétez pour moi ces paroles. Seigneur Jésus, dites-le à haute voix. Seigneur Jésus, me voici devant le Père. En ton nom, je reconnais que tu as versé ton sang pour moi, que tu as payé de ta vie pour ma liberté. Merci, parce que par toi, j'ai été déclaré non coupable. Je prie donc au Père, au Dieu, que mes péchés me soient pardonnés. Change mon cœur, change ma vie. À partir d'aujourd'hui, je veux vivre pour honorer Dieu. Je veux aimer Dieu. Aimer Dieu. Change mon cœur, change ma vie. Satan,
Je divorce. Je divorce. Tu n'es plus mon père. Tu n'es plus mon Dieu. Tu n'as rien à voir avec moi. J'embrasse le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je vis sur terre pour honorer et glorifier Dieu au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Je vous donne 1 minute. Parlez à Dieu vous-même. Demandez pardon. Parlez à Dieu. Dites à Dieu d'intervenir dans votre vie. Je vous donne 1 minute. Maintenant, on chante ce cantique. Parlez à Dieu. Ne chantez pas, mais parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Suprême de Jésus, je prie pour ton miracle puissant dans la vie de ces hommes. Au nom suprême de Jésus, au Père au miracle, accorde-leur la capacité de recevoir la vie nouvelle par le miracle de la nouvelle naissance. Au nom suprême de Jésus, amen, amen, amen. Acclamons encore tous ce Seigneur, tout le monde. Que tout le monde acclame Jésus dans cet environnement. Tout le monde acclame Jésus. Merci, alléluia, merci Seigneur. Nous avons près d'une soixantaine de personnes. Vous voyez que nous avons 32. On est déjà à près de 100 personnes de nouveau ce matin. Est-ce que on peut encore, amen, acclamer Jésus pour sa fidélité? C'est extraordinaire. La main sur ton cœur, je vais faire une prière. Seigneur, je t'en supplie qu'il soit accordé à toutes les personnes qui m'écoutent d'avoir cette profonde révélation que tu m'as donnée sur cette justice. Père, je t'en supplie. Que ce ne soit pas juste un événement que nous avons vécu comme ça, mais que la profondeur de cet acte, que chacun d'entre nous en bénéficie. L'autel de la croix a parlé éloquemment pour chacun. Le sang a été reçu comme étant le sang d'expiation. Car sans le pardon, sans le sang, il n'y a pas de pardon de péché, mais le sang a été versé. Ce sang a été reçu par la cour de justice. Et nous prions donc que sur la terre des hommes, nos vies reflètent cette victoire entièrement dans le nom suprême de Jésus. Et que personne ne se fasse spolier, voler, escroquer, manipuler par un quelconque sacrifice réclamé, car le prix a été payé à la croix dans le nom suprême de Jésus. Bénis ton peuple, bénis-le. Celui qui est en présentiel, bénis ceux qui sont à distanciel, aux États-Unis, au Qatar, au Koweït, à Dubaï, en France, en Martinique, au Congo, en RDC, partout sur la planète. Visite au Togo, visite ton peuple au Bénin, étends ta main au Cameroun, fais du bien. Partout au Burkina, aux États-Unis, visite ton peuple, fais du bien à ton peuple, partout sur la terre. Et que cette vérité vienne tourner au ridicule les oppressions sataniques, dans le nom suprême de Jésus. Que toute chaîne de captivité soit brisée, que les prisons soient ouvertes, et que les prisonniers injustement retenus dans ces prisons soient libérés au nom suprême de Jésus. Que les affaires qui étaient captives commencent à prospérer, que la terre vomisse ce qu'elle avait englouti, dans le nom suprême de Jésus. Et que tu sois rendu au septuple ce que tu avais perdu. Va maintenant et retrouve tes avoirs. Va maintenant et repossède ce qui est à toi. De façon générationnelle, ce qui avait été enlevé t'est redonné dans le nom suprême de Jésus. Ce que ton grand-père et ton arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père a perdu de par le voleur. Je t'annonce que le voleur a été arrêté. Il a été reconnu coupable. Et tout ce qu'il a gardé dans sa maison est en train de t'être redonné au septuple dans le nom suprême de Jésus, pour que tu en juges pleinement. Et c'est ça la plénitude de la grâce. Que la grâce soit sur ta vie. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce sur grâce sur grâce sur grâce au nom suprême de Jésus. Amen. La mère dit amen pour sa fille. Le père dit amen pour son fils. Les parents disent amen pour les enfants. Les enfants disent amen pour les parents. Dis amen pour ta famille. Dis amen, amen, amen. Dis amen parce que la pauvreté est terminée. Dis amen car le règne de Dieu est arrivé. Le pasteur dit amen pour les fidèles. Les fidèles disent amen pour le pasteur. Dis amen. La victoire est totale. Proclamez c'est amen dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse très abondamment.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amen. Vous avez constaté que la science a été totalement levée. Hein? Nous sommes dans le prophétique. Je vous bénisse. Amen. Gloire à l'agneau. Amen, 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 amen. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes à notre deuxième offrande. Mais l'offrande d'aujourd'hui, elle est spéciale. C'est l'offrande de libération. Je parle sous le contrôle de mon confrère. Il faut que cette décision soit signifiée aux nations. Donc, levez-vous, vous payez votre droit de signification. Que le diable soit au courant que le divorce est définitif. Et pour cela, nous allons faire une déclaration. Veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît. Tous, s'il vous plaît, tous, nous devons faire cette déclaration afin que nul n'en ignore. Tous. Seigneur Jésus, merci de m'avoir racheté par ton sang. J'ai officiellement et consciencieusement divorcé d'avec la pauvreté. Par cette offrande, je proclame que je suis réconcilié avec la gloire et que j'ai une alliance de richesse, d'honneur, de force et de règne au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. Veuillez apporter, s'il vous plaît, dans la victoire. Groupe musical.
déclare bénie et productrice de tous les effets et droits qui s'y rattachent. Au nom suprême de Jésus. Amen. À présent, chers frères et sœurs, le temple de la foi voudrait, par ma voix, faire la connaissance des bienheureux frères et sœurs qui nous visitent pour la première fois aujourd'hui. Si vous êtes là aujourd'hui et que c'est la première fois que vous faites le culte avec nous, je vous demande, merci chers frères, veuillez vous tenir debout s'il vous plaît. Restez debout pendant que vous allez recevoir des fiches à remplir et j'adresse au Seigneur une prière pour vous. Merci Père pour tes enfants que tu as conduits ici ce matin. Merci pour la grâce que tu leur as faite, Éternel Dieu de gloire, de participer à ce moment prophétique et je prie, Éternel Dieu de gloire, que les effets soient tangibles et définitifs dans leur vie, au nom de Jésus. Bienvenue, chers frères et sœurs, à un endroit où ici nous avons commencé à vivre le ciel sur la terre. Si le Saint-Esprit vous convainc de rester avec nous, nous serons très heureux de vous compter dans la grande famille du Temple de la foi. Quant à nous, nous savons où nous allons. Demeurez bénis. À la fin du culte, nous vous recevrons à la salle VIP pour prendre de vos nouvelles et vous offrir un rafraîchissement. Pour nos bien-aimés frères et sœurs qui font le culte en ligne avec nous pour la première fois, si quelqu'un parmi vous souhaite faire partie du Temple de la foi, la communauté virtuelle,
nous vous prions de nous envoyer vos noms et contacts via le numéro WhatsApp suivant. Plus 225 07 87 67 67 55. À présent, y a-t-il des personnes qui ont encore en leur possession leur portion d'alliance qui n'ont pas répondu au premier appel? Si c'est le cas, je vous demande de bien vouloir vous approcher de l'autel pour la prière. Portion d'alliance? Non, personne. Ok. Très bien, on va se tenir debout. Nous sommes à la fin de notre deuxième culte. On va se tenir debout. Et je voudrais prier, comme nous avons une plus grande communauté en distanciel, si tu as à voir ta portion d'alliance en ce moment et que tu n'es pas ici, que la faveur de Dieu soit avec toi et que toutes les bénédictions qui sont rattachées à cet acte soient vraiment ton plein partage au nom suprême de Jésus. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons sur nos pages la possibilité pour chacun qui nous suit à distance d'avoir dans cet acte de divorce et de pouvoir l'imprimer en couleur, l'encadrer et le garder quelque part de façon prophétique ou alors le coller quelque part très prophétiquement. C'est à ça que ça sert. Tout à l'heure, je viens de recevoir une réquisition de la part du révérend Dené qui dit qu'il faut qu'il y ait d'autres plaidoiries pour d'autres cas. Et puis il me vient à l'idée de plaider sur le cas de la malédiction ou alors le cas des hôtels. On va bien réfléchir pour voir comment faire. Mais si, et seulement si, la compréhension par chaque fidèle permet, il faut assimiler. Moi, c'est vraiment le plus important. S'il y a assimilation, alors ce serait très important. On pourra aller dans avoir un autre cas. Lève ta main vers le ciel et répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, je suis heureux en ce jour d'avoir entendu et compris ta parole au travers de cette plaidoirie. Que ton nom soit béni. Je sors d'ici, je me déconnecte de l'autel conscient de la victoire que j'ai obtenue par Christ. Effectivement, le divorce d'avec la pauvreté a été souverainement prononcé par la haute cour céleste de justice. C'est pourquoi je repars ici libre de tout engagement avec Satan. Alors, sur la terre des hommes, je jouirai pleinement de tous mes droits sur cette terre, tous mes droits légaux, de par la rédemption au nom suprême de Jésus. Père, que ton nom soit béni, que la grâce du Seigneur Jésus, que la communion du Saint-Esprit et l'amour de mon Père soient continuellement mon partage et ma portion en cette saison au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Vas en paix et que Dieu te garde. N'oublions pas que nous avons un rendez-vous important mercredi